tu as de la misère à changer ton alimentation. C'est-tu la vaisselle qui t'en empêche présentement? Je te parle de ma routine, je te parle de mes trucs, puis mes trucs quand je suis fatiguée aussi. Bref, en détail, c'est quoi que je fais? Parce que changer sa bouffe, c'est aussi, oui, laver de la vaisselle. Je dirais pas nécessairement plus en laver. Ça dépend vraiment de ta cuisine. Puis c'est quoi changer ton alimentation pour toi? Moi, c'est tant que je mange plus de viande avec du gras, tout va bien. Manger de la viande, c'est un peu trop simple. Tu utilises un poêlon, du beurre, sel, tu mets là-dedans, tu cuis ça. That's all. C'est pas plus de vaisselle. Tu sais, quand tu y penses, avant, je mangeais des pâtes. Des pâtes, c'est un chaudron, tu mets de l'eau, tu mets les pâtes dedans. Tu sais, c'est la même. C'est aussi simple que cuire de la viande. Côté vaisselle, tu utilises un truc avec. Tu tournes ça avec une cuillère en bois, on va dire. Mais une cuillère en bois, ben je tourne la viande dans mon poêlon. Tu sais, je parle de bœuf haché, là. Simple. Alors, je vais te partager ma routine de vaisselle de moi à la maison avec mon garçon. Quand mon garçon va à la garderie et quand ça me tente pas. On va dire ça de même, ça me tente pas, je suis fatiguée ou je suis malade, c'est quelque chose. 3 routines différentes. Mais pas tant différentes que ça. Déjà là, une journée normale avec mon garçon, mon habitude, c'est qu'à chaque repas, je lave la vaisselle. Fait que disons, tu déjeunes, yum yum yum. Après déjeuner, j'ai l'habitude de laver la vaisselle tout de suite après avoir déjeuné. Alors mon garçon, lui, est habitué que maman n'est pas disponible après déjeuner. Après laver la vaisselle, elle va venir jouer. Mais pas après manger. Avant de partir à une activité, le matin, parce que nos activités sont souvent le matin, je lave la vaisselle aussi. Ma façon de savoir si j'ai le temps, si je vois que j'ai 5 minutes, je vais me poser la question, j'ai-tu 5 minutes? Si la réponse est oui, je lave de la vaisselle. Parce que peut-être que des fois ça a l'air long, mais c'est pas si long que ça de laver de la vaisselle. Alors, tu sais, gros max, là, ça va prendre 10 minutes. Je dis ça de même, mais pour de vrai, c'est plus une grosse tâche. Alors, depuis que je le fais au fur et à mesure, à chaque repas, la vie est même plus simple. Worst case scénario, je laisse les gros morceaux, les morceaux que je veux pas laver, à mon mari en soirée. Puis, si je laisse aucune vaisselle à mon mari, ben tout a été fait depuis après souper. Hein? Après avoir mangé, ben, on va faire la vaisselle. Après, je suis disponible. Ça, c'est la routine avec mon garçon. Quand il va à la garderie, j'ai ma routine est un petit peu plus différente. Le matin, je vais quand même faire la vaisselle avant d'aller le porter à la garderie. Parce que le fait qu'il va 1 ou 2 journées semaine, puis je compte faire l'école à la maison, mon intention de lui à la garderie, c'est de faire les choses que je peux pas faire quand il est présent. Je suis capable de laver la vaisselle quand il est présent. Je vais pas utiliser mon temps de congé pour faire de la vaisselle. Je vais utiliser mon temps en congé pour justement, oui, travailler un petit peu plus sur mon YouTube channel, mes vidéos Facebook, mon projet 3D, aller faire une marche, aller voir une amie. Aller voir une amie sans enfant, c'est merveilleux. Bref, je vais l'utiliser pour moi. J'ai goût d'aller nager, je vais aller nager. Je vais faire ce que je veux. Alors, on lave la vaisselle avant de partir pour aller le porter à la garderie. Dans la journée, je fais ce que je veux. Si j'ai goût de laver la vaisselle avant d'aller le chercher, je le fais. Si ça me tente pas, je vais le faire après souper. Comme je t'ai dit, hein, manger, après souper, je lave la vaisselle. Ça me tente pas, je suis fatiguée, c'est quoi que je fais? Oui, je demande de l'aide de mon mari, c'est aussi simple que ça. Mon mari, il sait que c'est pas une habitude à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, qu'il doit tout faire la vaisselle. Non. Il sait que c'est pour m'aider. Puis quand il y en a beaucoup, il sait très bien que c'est parce que je filais pas bien. C'est temporaire, ça. Quand t'es malade, là, c'est temporaire. Quand t'as une journée qui était plutôt rock'n'roll,
activités, genre plein de rendez-vous, oh mon dieu, genre j'étais legit pas eu un 5 minutes. C'est temporaire, c'est qu'une journée. Demander de l'aide, y a rien de mal à ça. Alors, je t'invite à patenter une routine qui fonctionne pour ton mode de vie. Je t'ai parlé de mes 3 modes de vie, on va dire. Hein? Quand je suis tout seul avec Jacob, quand il va à la garderie, puis si je suis malade, si je file pas. L'important, c'est que tu trouves la routine, hein, qui te convient le mieux pour ton mode de vie. D'un coup, ça c'est fait, tu l'appliques, puis pour de vrai, tu vas voir à quel point que finalement c'est pas si pire que ça, laver la vaisselle. Puis quand on change notre bouffe, on a plus d'énergie, fait que le côté genre, ah, j'ai pas d'énergie pour, c'est comme, si t'as de l'énergie à faire plus d'activités, t'as de l'énergie à faire de la vaisselle. Parce que c'est ça qui arrive quand on change notre alimentation. Les tâches du quotidien deviennent moins lourdes parce qu'on a l'énergie pour le faire. Alors n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une belle journée.